Bonjour Cancer, Magali, fille de le tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de décembre. On va faire professionnel, personnel et amoureux. Essayez de voir ce qui avance vers vous, ce que vous devez comprendre. Et puis les guidances des cartes, les conseils qu'on peut vous donner pour que tout se passe de la meilleure façon possible. Allons voir Cancer, les conseils des cartes pour votre mois de décembre. Quels sont les messages à transmettre au Cancer pour ce mois de décembre? On va aller voir professionnel, tiens, personnel et amoureux. Nous avons le 3 de denier à l'envers. Le 3 de denier à l'envers, il n'a pas, pas vraiment envie de se mélanger. Il est... c'est ma carte de traîner un peu les pieds. Le 3 de denier à l'endroit, c'est une carte de compromis, travail d'équipe, on s'associe, on apprend des autres, on apprend aux autres. Dans le 3 de denier à l'envers, on garde un peu les choses pour soi, pas forcément parce qu'on a envie, on n'a pas forcément envie de s'investir sur du long terme. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne s'intéresse à personne et qu'on ne va rien faire. Mais c'est peut-être un peu plus sur de la légèreté. On donne les choses sur le moment plus que pour prouver quelque chose qui va perdurer. Il y a l'idée de toujours être dans le sous-pesage des idées, entre guillemets, en sachant bien qu'il y a un moment où il va falloir choisir, il y a un moment où il va falloir s'investir encore, il y a un moment où il va falloir prendre des décisions. Mais là, on a le sentiment qu'on est plus entre ce moment-là où on sait qu'il va falloir s'investir plus, ou vraiment construire certaines bases solides, et puis l'état d'avant où on est en train de peser le pour et le contre, où on regarde toutes les options possibles. On est dans entre deux eaux, on dira. On va aller voir professionnellement. On a le 8 de bâton, les choses qui se passent, les opportunités, le 6 de coupe, une très belle connexion. Et puis l'idée que... ensuite le 3 d'épée et le... Je ne sais pas pourquoi ces deux cartes sont tombées ensemble. Le 5 de coupe à l'envers. Alors, le 8 de bâton, c'est les nouvelles opportunités, les informations, la communication, les choses vont vite, les portes s'ouvrent, c'est ma carte de grande réactivité et puis surtout de communication à fond le ballon. Professionnellement, c'est un peu comme si vous alliez taper à toutes les portes, c'est un peu comme si toutes les portes s'ouvraient en même temps et que vous ayez toutes les réponses du monde. Il y a vraiment la demande d'avoir une énergie suffisante, non seulement pour tenir le rythme, mais en plus pour être capable de voir quelle action sera la meilleure, quelle possibilité sera la meilleure, quel outil il faut utiliser, quand est-ce que c'est le bon moment pour répondre, est-ce que c'est trop rapide, est-ce que ça c'est pas trop rapide. On vous demande d'être professionnellement dans un dynamisme féroce, j'ai envie de dire, et avec ce 6 de coupe, je pense que c'est tout à fait ce qu'il vous faut. Parce que le 6 de coupe, il y a une réciprocité énergétique, il y a un vrai émotionnel, on se sent bien, on est compris, on est entendu, on comprend les autres, on entend les autres, il y a vraiment quelque chose qui est du domaine d'être on the top of your game. Et je trouve pas, et par exemple, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de traduction pour ça. En français, vous êtes au top de ce que vous faites et puis et vous en tirez. C'est comme ces moments où on est vraiment, on a une énergie débordante et tout s'enclenche. Tout s'enclenche, les conversations, les rapports avec les autres, on fait tout dans le bon ordre. Alors, je dis tout et pas tout, parce qu'on a quand même ce 3 d'épée qui est la déception sur quelque chose, et le 5 de coupe à l'envers. Émotionnellement, on a été un peu surpris, mais maintenant on se dit, bon, la combinaison des deux, on se dit, bon, c'est bon, ça va aller. Il y a peut-être des mots qui seront dits ce mois-ci professionnellement qui vous blesseront. Le 3 d'épée, c'est quand même la carte de la déception, on ne s'attendait pas à ça. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est des mots. C'est des mots, c'est des façons de parler, c'est des façons de... Et je
pense, avec la sensibilité du 6 de coupe et sur des connexions ou sur des moments où ça se passe justement aussi fluidement, j'ai plus l'impression, et parce qu'on a ce 5 de coupe, que ça peut être des choses par rapport à votre... Des choses que vous allez entendre ou des choses que vous allez croire, mais qui ne seront pas forcément ni vraies, ni concrètes, très sincèrement, parce que vous vous en remettez vite avec ce 5 de coupe à l'envers, parce que c'est peut-être des choses acérées ou c'est peut-être des décisions tranchantes que vous n'attendiez pas, mais en tout cas, dans l'ensemble, dans ce mois de décembre, on voit bien que vous avez été suffisamment persistant, que vous avez été, vous êtes prêt à ce moment où il y a toutes ces possibilités, toutes ces opportunités que vous voulez être même créer vous-même et que vous êtes dans votre élément complètement. Donc il y a peut-être des hauts et des bas avec ce 3 d'épée, mais avec ce 5 de coupe à l'envers, on a envie de vous dire, dans les conseils en plus, on a envie de vous dire, ne vous appesantissez pas sur les choses qui ne vont pas au bout, ou que vous entendez, ou qui vous pensez que ça n'ira pas au bout. C'est pas important, et surtout, ne remettez pas tout le reste en question, parce que tout le reste se passe bien. Et vous avez vraiment le dessus professionnellement sur ce mois de décembre. Il y a peut-être des choses, effectivement, avec ce 3 d'épée, certaines des options, certaines des opportunités qui vont vous passer à côté et ça vous déstabilisera, ça vous décevra. Mais dans l'ensemble, c'est quand même super positif. C'est quand même super positif. Et puis surtout, avec ce 5 de coupe, on vous dit ne vous apesantissez pas sur le négatif parce qu'il y a toujours 25 000 options de plus qui sont là et qui sont très probablement aussi potentiellement épanouissantes pour vous. On va aller voir personnellement. On a la lune. Oh, quelle belle carte de rêve. Le cavalier de denier à l'envers et le mât. Eh bien, ma foi. La lune, le rêve. La lune, pour moi, votre carte, entre guillemets, pas forcément, mais c'est le chariot en général dans le tarot. Mais la lune, la rêverie, les envies, les choses qui sont... on se laisse porter par l'émotionnel. On a les yeux perdus dans le vide et on se laisse submerger par son intuition, ses rêves. Des choses qui sont très introspectives, on a le sentiment, mais qui pour vous coulent de source. Vous qui êtes un signe d'eau, la lumière de la lune, pour vous, c'est pas la nuit, vraiment, quand la lune est là. La compréhension que le rêve fait place à la réalité après la lune, le soleil, et que ça fait le plus grand bien de se ressourcer l'émotionnel. Alors étrangement, avec ce cavalier de denier à l'envers, on a l'idée de ne pas trop se perdre en rêverie non plus, parce que il y a avec ce mât et personnellement un grand pas à faire et un potentiel, entre guillemets, je reparle de ce potentiel, mais le mât, c'est la première carte du tarot, on fait un pas dans l'inconnu, on ne se pose pas de questions, on laisse les choses derrière soi. En plus, il ressemble un peu à... C'est pas Polichinelle. À un joker, celui-ci. Nouvelles options, nouvelles possibilités, comme si une porte de votre âme s'ouvrait, quelque chose, c'est dans le thème personnel, entre guillemets, vous pouvez être la personne que vous désirez, vous pouvez ouvrir les yeux un jour et décider que vous êtes une personne complètement différente. Et étrangement, dans la position du conseil, ce mât, alors que vous êtes dans un moment où vous êtes justement en plein joyeux flottement de rêverie, comme vous savez si bien le faire, on vous dit ne vous perdez pas en rêverie. Parce que le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est très ancré dans le sol, mais à l'envers, ça peut être un très grand rêveur. C'est-à-dire que ses projets qui sont bien ancrés dans son... Il sait qu'il va les mener à bien, il sent qu'il va les mener à bien, mais des fois, il se perd un peu. Et en général, c'est parce qu'il ne garde pas suffisamment les pieds sur terre. Et là, on vous dit, si nouveau début il se pointe le bout de son nez, prenez-le au lieu de rêver à éventuellement ce qui pourrait peut-être éventuellement se passer. Si vous voyez ce que je veux dire. Il faut savoir que notre cavalier de denier, à l'envers, c'est un indécis.
il ne sait pas trop, il aimerait bien pouvoir poser ses galons, ses jalons, ses, ses éperons. Il aimerait bien pouvoir poser ses deniers, il a un projet, il a quelque chose qu'il développe, euh, mais il est un peu trop perfectionniste et puis il est des fois trop lent. Et là, à l'envers, et couplé avec cette lune, on vous dit, ne vous laissez pas emmener, entre guillemets, par votre esprit, euh, parce que j'ai l'impression que sur certaines choses, vous pourriez perdre pied, c'est un peu ça, personnellement. Vous pourriez rester et rater, c'est plus l'impression de rater une certaine occasion avec ce mât. Intéressez-vous à tout ce qui est ésotérique spirituel si ça vous intéresse parce que c'est le bon moment, mais sur des choses que vous pouvez commencer de suite. Il y a une vraie spontanéité avec le mât. Il y a un moment où il faut saisir cette chance, où il faut saisir cette opportunité. Et là, avec le cavalier de denier à l'envers, ça peut être des choses qui sont pour vous quelque chose d'acquis, entre guillemets, oh oui, je m'en occuperai à un moment donné ou à un autre, et puis quand je le ferai bien. Alors que là, on a le sentiment que ça va apparaître, et que si vous êtes toujours en train de rêver, vous n'allez pas voir ça, vous n'allez pas voir cette opportunité, vous n'allez pas voir cette possibilité. On vous demande d'être soudainement une nouvelle personne, et si vous restez avec votre indécision et votre entre la précipitation à faire autre chose parce que soudainement quelque chose d'autre vous intéresse et puis la difficulté à finir quelque chose que vous avez commencé, on a le sentiment que vous pourriez ne pas voir une belle porte qui s'ouvre avec ce mât. On va aller voir amoureusement parlant. Ce 4 de... C'est pas le 4 de denier, enfin quand on le lit à l'envers, mais Gali bien sûr. 6 de denier à l'envers. La papesse qui sait tout et la reine d'épée. Alors, que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit vous en solo ou que ce soit les tendances ou les envies que vous avez à partager quelque chose, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre soit entre ce que vous voulez donner ou ce que vous voulez recevoir ou ce que vous êtes capable de recevoir. Le 6 de denier à l'envers, en général, on a tendance à pas retrouver, comment est-ce qu'on veut dire, on n'a pas de retour sur investissement. On n'a pas de retour sur investissement. Alors, très tangiblement, en plus, avec la papesse et cette reine d'épée, on vous dit, vous savez, vous avez suivi votre intuition, il n'y a aucun doute. On n'a aucune carte de coupe pour ce tirage amoureux pour vous, cancer. On vous dit, gardez la tête sur les épaules. Quand vous savez, vous savez. Donc c'est pas la peine vraiment de dépenser votre énergie s'il n'y a pas de réciprocité, si vous sentez dès le début qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré, c'est pas la peine de vouloir penser justement par rapport à votre côté un peu très romantique, très... Il y a une différence entre l'intuition de la lune et l'intuition de la papesse, c'est que la papesse, elle a de l'intuition parce qu'elle sait tout et qu'elle a tout compris, pas parce qu'elle rêve. Vous voyez ce que je veux dire? L'intuition de la lune, c'est plutôt basé sur l'émotionnel, sur les fluctuations des sens, etc. La papesse, elle sait, c'est évident. Et en plus, couplé avec cette reine d'épée, il y a vraiment l'idée de l'émotionnel est mis de côté, qu'est-ce que je ressens? Parce que si je le ressens, c'est avec mes tripes. Il y a quelque chose qui n'est pas... j'ai pas le résultat qu'il était évident que j'aurais dû avoir. C'est un peu ça avec ce 6 de denier à l'envers. Alors ça peut être que les choses se passent parce que avec pour moi la carte du 6 de denier, c'est vous savez quand on a des énergies qui s'équilibrent, même si l'un donne plus que l'autre, si c'est voulu comme ça et si c'est fait comme ça, si la connexion fait que tout le monde est d'accord, c'est un peu comme le couple des années 50, monsieur travaille, madame reste à la maison, tant que tout le monde est d'accord et tout le monde est heureux, ça fonctionne. Les valeurs sont les mêmes, même si les travaux sont différents. L'implication de monsieur dans la vie familiale, c'est 0,2. L'implication de madame dans le salaire de la famille, c'est 0,2. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, ils ont tous les deux autant d'énergie l'un que l'autre à faire en sorte que la famille travaille. Enfin, fonctionne. Donc, il y a l'idée de suivre. Vous ne suivez pas votre cœur.
C'est un étrange conseil pour un tirage amoureux, je vous avouerai, mais pourtant c'est bien ça. Suivez vos tripes et suivez les faits, parce que cette reine d'épée en conseil, elle regarde les choses et elle dit voilà, je reçois ça, j'ai donné ça, est-ce que ça convient? Est-ce que tout le monde est content? Est-ce que ça paraît juste? Oui, non. Si c'est juste, on continue. Si c'est pas juste, on tranche. Ou on en discute, ou on communique. On parle de façon très honnête, c'est très intègre, c'est très droit. Mais il y a aussi l'absolue obligation de comprendre que ce mois-ci, au mois de décembre, votre intuition, elle sera tellement évidente qu'il faut se baser là-dessus. Qu'il faut se baser sur ah bah non, ah bah ça non, ça ah bah tiens je pensais que ça non ça. Il y a vraiment pas de questionnement à avoir quant à votre intuition si vous ne mettez pas votre émotionnel dedans. Et je sais que c'est assez complexe parce que quand on commence à bien aimer quelqu'un ou si vous commencez à rencontrer quelqu'un, il y a forcément de l'émotionnel. Mais là, on vous dit, laissez l'émotionnel derrière vous, ressentez la situation, ressentez la personne, ressentez, si je parle de communication pure et dure avec ce 6 de denier à l'envers, il peut y avoir beaucoup de communication d'un côté, peu de communication de l'autre, mais les deux se comprennent tout à fait. Peu de mots, mais bien choisis, ou beaucoup de mots, mais un peu, comment on dit ça, dilués. Le principal, c'est que la communication passe et que l'accord se fasse, si vous voyez ce que je veux dire. Donc avec cette papesse qui a complètement compris les choses, en plus, je ne sais pas si vous voyez, elle est en train de montrer le denier, pour moi, qui est l'arcane mineur du soleil, l'engagement de votre cavalier de denier, les certitudes, ce que vous savez qui est bon pour vous et que quelque part vous gardez, vous développez certaines choses, vous en gardez d'autres, mais quant à s'engager vraiment, ben ça pour le moment vous y êtes pas encore, on dira. La papesse, elle pointe à cet engagement, elle pointe à ce que j'appelle le denier, la graine, pense à, ressens avec ton engagement, ressens avec ce que tu veux percevoir de l'autre par rapport à ce que tu veux vraiment. C'est assez, j'espère que c'est compréhensible, mais vous avez certaines envies, vous avez certaines valeurs qui sont des fondamentaux pour vous. Et au mois de décembre, on vous dit que chaque chose qui ne fera juste que tiquer votre intuition par rapport à vos fondamentaux, écoutez-les. Écoutez-les vraiment, ne les oubliez pas, parlez-en avec cette reine d'épée, exprimez-vous de façon très honnête, très franche, pour que cette situation, comme je vous dis, même si on ne donne pas du même... le même montant de choses, pour que la situation reste quand même toujours équilibrée et que chacun y gagne parce que il y a vraiment quelque chose avec votre intuition et avec le fait, on a le 6 de coupe, le 6 de denier, que vous pourriez trouver l'équilibre, comme je vous dis, si vous arrivez à mettre l'émotionnel à la cave, à la cave, ce mois-ci, Cancer. Communication, écoutez et saisissez les opportunités parce que ce qui m'ennuie un petit peu, je dois vous dire, moi qui suis Cancer, c'est qu'avec ce 3 de denier à l'envers juste là et ce cavalier de denier à l'envers juste là, vous aviez la tête ailleurs. Vous, les choses importantes, vraiment importantes en ce mois de décembre, vous n'aviez pas vraiment envie de vous en occuper. Mais là, très sincèrement, on dirait que des choses importantes entre ce 8 de bâton au niveau professionnel, ce mât au niveau personnel, carrément, et cette papesse qui sait tout, des choses importantes, on dirait qu'il y en a quand même pas mal qui risquent de se dérouler et d'arriver au devant de vous pendant ce mois de décembre. Donc, tendez l'oreille quand même, descendez un peu de votre nuage. Si vous ne voulez pas vous engager vraiment, au moins regardez, disséquez les situations, voyez si ça vous convient, le pourquoi, le comment. Qu'on reste entre deux eaux, personnellement, soi-même, pourquoi pas.
quand on a tendance à avoir moult et moult réponses autour, ce qui commence à fuser dans tous les sens, il y a un moment où ça risque d'être un peu douloureux si vous ne voulez pas vous occuper de ce qui se passe. Si vous préférez avoir la tête dans les nuages, je pense que vous risquez d'être peut-être un peu surpris ou tout simplement de rater des opportunités, vraiment. Donc, je dirais reine d'épée, le mât, soupesez quand même bien vos options ce mois-ci, Cancer. Parce que même si vous sentez pas forcément l'envie de partir à la bataille, même si vous avez l'impression que c'est pas ce mois-ci que se jouent les fondamentaux de votre vie, il y a peut-être certaines choses qui pourraient se mettre en place et qui pourraient très certainement vous faciliter la vie pour plus tard. Voilà le conseil des cartes pour vous ce mois-ci, Cancer. Je vous souhaite un beau mois de décembre. Commentez, n'hésitez pas, que ce soit en début, en milieu, en fin de mois que vous regardez ce tirage, si ça vous a parlé. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Cancer, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous dis à bientôt. Au revoir.